Nous sommes dans la campagne poitevine où aujourd'hui encore se déroule parfois dans le plus grand secret des pèlerinages locaux. De chapelle en fontaine, des saints sont invoqués ici pour demander des guérisons. Aux confins du Poitou, on appelle ces pratiques des voyages. Béatrice Guyonnet, vous êtes animatrice du patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend par voyage ? Alors les voyages, ce sont des pèlerinages, mais que l'on pratique de façon individuelle vers un saint ou une sainte pour aller chercher le secours ou en tout cas une guérison. Et chaque saint, chaque sainte a sa particularité, on va dire sa spécialité. Expliquez-nous ici, Saint-Sylvain, on y vient pour quelle raison ? Alors, Saint-Sylvain a plusieurs spécialités, en quelque sorte. On vient pour guérir de tout ce qui est ce qu'on appelle le mal violet, c'est-à-dire en fait les convulsions, les maladies nerveuses. Et il a une autre spécialité aussi, ce sont donc les guérisons des maladies de peau. Et donc les gens viennent encore aujourd'hui dans ce genre de lieu ? Alors ça se pratique effectivement encore. Beaucoup de lieux sur le territoire du Montmorillonnais sont encore vécus vraiment sous le signe des pèlerinages locaux. Et donc, il y a encore cette survivance, on va dire, de pratiques très anciennes. Alors, Monsieur Lavrille, on est chez vous ici. Cette chapelle, vous la laissez ouverte pour les gens qui viennent faire ces voyages ? Oui, tout le temps. Hormis novembre-décembre, la chapelle est toujours ouverte. Il y a des choses qui sont assez récentes quand même. Les remerciements, et puis les traces des petits rubans, toujours présents, puisque c'est un élément qu'on doit laisser aussi auprès du saint pour que le pèlerinage puisse fonctionner. Alors, monsieur le maire, cette statue de Saint-Sylvain, elle fait toujours l'objet de voyages ici ? Oui, je pense que peut-être un peu moins qu'autrefois, hein, mais je sais qu'il y a encore des gens qui viennent de temps en temps pour implorer Saint-Sylvain pour les enfants nerveux, c'était la légende des femmes enceintes qui tournaient d'un côté, tournaient de l'autre pour avoir une fille ou pour avoir un garçon. Quand on a besoin, quand on est embêté et que parfois les procédures normales, médicales ou autres n'arrivent pas, là, on s'accroche un petit peu à tout ce qu'on peut s'accrocher finalement. Difficile de savoir aujourd'hui combien de voyages sont entrepris dans la campagne poitevine. Une certitude, dans le sud de la Vienne, de nombreux villages portent encore les traces de ces croyances. Il y a 10 ans, le diocèse, sans reconnaître officiellement ces pratiques, a été à l'origine d'un important travail d'enquête sur le sujet. Edina Bozocchi, spécialiste de l'art religieux médiéval, y a participé. On est devant l'église Sainte-Radegonde. C'est une sainte importante pour les Poitevins ? Tout à fait, jusqu'à aujourd'hui. Les fidèles viennent encore prier et mettent même quelquefois des petites fiches avec des demandes de prière pour Radegonde. C'est ici que les gens déposent des prières. Tout à fait. Edina, quand est-ce que sont apparus ces voyages et quelle était leur importance ? Les voyages commencent à la fin de l'Antiquité, dès que le christianisme est devenu religion libre à pratiquer. Il y avait aussi des pèlerinages ou des voyages dans les religions romaines ou grecques, antiques, et bien avant dans toutes sortes de cultes ancestraux. En ce qui concerne les voyages vers les sources guérisseuses, le plus, il y en a en Bretagne, ensuite il y en a beaucoup en Poitou-Charentes, mais aussi dans les Landes. Nous sommes à Coulonges-les-Héroles, tout près du Berry et du Limousin. C'est dans ce village que des voyages s'effectuent toujours. Véronique, vous pratiquez ces voyages depuis combien de temps et pourquoi ? Alors, je pratique mes voyages depuis l'âge de 16 ans pour perdurer les choses que ma grand-mère m'a apprises. Eric, vous êtes le conjoint de Véronique, donc vous êtes sensibilisé à cette histoire de voyage. Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui ? Pour avoir moins de stress et puis moins être sur les nerfs, quoi. Voilà. J'attends du mieux. C'est des choses qui se transmettent. Après, c'est vrai qu'il faut savoir ses prières quand même, un minimum. Parce que si on ne sait pas ses prières, forcément, ça ne marche pas. C'est compliqué de trop vous expliquer sans trop vous en dire. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et puis aimer aider les autres.
Moi, je crois en ce que je fais, en fait.